Les actions françaises, notamment emmenées par nos grosses valeurs du luxe, nous ont encore offert une superbe semaine de bourse. Alors, est-ce qu'il y a encore un petit peu de jus pour monter ou est-ce qu'on commence à arriver un peu sur un top? On va regarder ça. On analyse l'indice CAC 40 et l'ensemble des actions le composant et je te donne mon avis. Alors nous avions repéré la semaine dernière quelques actions plutôt haussières et je rappelais qu'il était plus probable de faire un gain sur une action en tendance haussière que sur une action en tendance baissière. Et donc ça s'est une fois de plus vérifié avec des actions comme Hermès, Essilor, Luxottica qui ont fait de très belles performances. Et cette semaine j'ai rentré une action en portefeuille, on va la regarder tout à l'heure. Alors d'abord on va balayer le CAC 40. Donc on peut voir si je fais un petit peu de ménage là-dessus, qu'on avait une oblique baissière ici, de moyen terme depuis mai 2024. Alors ce qui s'est passé, c'est que on a d'abord eu cette phase de descente, de descente, de descente, un rebond avec un échec sous la moyenne mobile 200 périodes et puis là, enfin, on avait eu une sorte de creux ici sur les 7100 et puis c'était bien reparti et depuis qu'on a franchi notre moyenne mobile 200, vous voyez, le CAC 40 a explosé en début d'année, même depuis mi-janvier. Là, on a vraiment pris donc 6% depuis mi-janvier et depuis son plus bas, on a quand même repris entre le plus bas et le plus haut, quasiment plus, un peu plus de 12%. Donc voilà, il y a toujours un moment, quand vous reprenez 12% sur de l'indice en un mois, il y a toujours un moment où la poussière va retomber. Là, il y a de l'euphorie, mais la poussière va retomber, les choses vont se calmer et puis ça va continuer éventuellement à construire quelque chose. Donc là, il va falloir, je pense maintenant, être patient après un rebond de 13%, il y a quand même des chances que, ça commence à se tasser, sachant qu'on arrive sous un chiffre rond des 8 000 points et souvent sous les chiffres ronds, eh bien, c'est des moments un peu durs à passer, il y aura peut-être du rejet, puis enfin un franchissement, mais globalement, je pense que statistiquement, on a, plus de chances à présent d'avoir une petite phase de correction. Alors ça veut pas dire que ça va repasser baissier, hein, loin de là. Là, on a quand même une tendance de court terme qui se met en place, qui est positive, contrairement à ce qu'on avait ici où c'était juste du rebond. Mais il faudra être vigilant parce qu'on a quand même un RSI qui rentre en zone de surachat. La MACD est bien repartie là, mais voilà, il y a peut-être un petit peu de surachat, un peu d'euphorie, et puis il faudra être patient pour aller justement récupérer les dossiers de qualité sur des replis de cet indice de façon à pouvoir profiter à nouveau d'une hausse si les marchés veulent bien remonter. Voilà, c'est plutôt comme ça moi que je vois le futur là dans 1, 2, 3 mois, c'est-à-dire peut-être un moment de correction avant de repartir. Peut-être que je vais avoir tort, mais parce que globalement, quand vous faites déjà plus 13%, vous n'allez pas refaire encore 25% dans le mois prochain. Vous voyez, il y a plus de chances que même si vous faites 1%, que ce soit plutôt stable, que vous alliez chercher encore une performance énorme pour aller chercher les 8 200. Vous voyez, ça me paraît un peu juste. Il faudra d'abord un peu construire une figure qui soit un peu comme ça, peut-être, voilà, ils redescendent vers les 7 007 dans un premier temps et puis repasser sous les 8 000 et puis après soit vous franchissez les 8 000 et puis tant mieux, là on ira chercher, les anciens plus hauts du CAC 40 ou autrement, eh bien, on pourra très bien venir faire quelque chose comme ça, taper sous les 8 000 ou autrement à ce moment-là, être rejeté et puis redonner du temps. Oui, il y a plusieurs scénarios qui peuvent se mettre en place, mais je pense que là, à partir de ce moment-là, il faut être patient. Ce serait plutôt de la loterie de prendre pour essayer de gratter, pour aller chercher des plus hauts, allez, pour aller chercher, on va dire 200 points, quoi, 200 300 points. Allez, si on va chercher 3%, quoi, si on va chercher les plus hauts, c'est sûr qu'au niveau des plus hauts, il y a quand même des gens qui vont prendre des gains. Ceux qui sont rentrés bas, et à un moment donné, ils vont prendre des gains. Donc même si vous allez chercher là, le risque pour gagner 3%, c'est d'en perdre 6. Vous voyez, si on vient à larguer un petit peu et puis reconsolider les choses. Donc bon, pour moi, le ratio gain-bénéfice, il n'y est pas encore. Ça fait très belle chose ici. Ça vaut le coup, je pense, maintenant d'arriver à prendre, avoir pris certaines positions, mais d'attendre un petit peu avant de se placer au moins sur du format, court terme. Alors sur du moyen terme, qu'est-ce qui donne le CAC? Bah, plutôt haussier, oui, on a rebondi sur la moyenne mobile 200, on est reparti, on vient de casser, cette oblique-là qu'on avait fait voir, mais c'est pas pour autant qu'il est repassé aussi à moyen terme. Si j'enlève l'oblique ici, vous voyez, la bleue n'a pas recroisé la rouge. Le RSI, lui, est passé au-dessus de la zone de neutralité, mais là, la MACD n'a pas encore franchi. Donc pour moi, voilà, on est sur du rebond, on commence à construire quelque chose qui est pas mal sur du court terme, mais ça va demander quand même du temps, des choses se mettent en place, on passe pas d'un indice baissier court terme à un indice haussier dans la foulée.
Il y a eu quand même un peu de dégâts, depuis, le mois de mai 2024, hein, donc voilà, il faut que ça construise. On peut voir ici, hein, par exemple, vous voyez, quand il y a des plus hauts jusqu'au plus bas, ça a construit, il y a eu un rebond ici et puis ça a recorrigé derrière. Vous voyez, on est revenu après, reperdre un petit peu et puis, bah, vu que c'était en tendance haussière, après c'est reparti et entre, on va dire ici et ici, vous voyez, il y a eu -5. C'est pour ça que c'était repassé en tendance baissière. Mais globalement, il y a quand même une petite correction pour moi. Je pense que ça vaut le coup de se donner du temps. Vous ne perdez rien de toute façon à attendre. Si vous avez fait du long terme, vous avez déjà quelques autres placements. Ça sert à rien d'aller chercher, essayer de gratter 2%. On se donne du temps. Voilà, la bourse, c'est ça aussi, hein. C'est se donner du temps. Et puis ensuite se replacer. Donc là, si vous voyez, avec cette tendance baissière-là, il doit sûrement y en avoir d'autres, hein. Ici, on peut voir, il y a eu des beaux rebonds, puis on est venu retaper la moyenne mobile 200 une fois, 2 fois, puis c'était reparti. Vous voyez, donc il y a rien qui presse, si vous voulez. Il y a rien qui presse, mais là, ça vaut le coup de se donner du temps. Alors maintenant, on va balayer un peu les actions. Crédit Agricole, je passe rapidement sur celles où il n'y a pas grand-chose à faire. Crédit Agricole, ça s'est bien repris, mais globalement, pas grand-chose à faire. On a quand même une petite tendance qui se dessine. On récupère la moyenne mobile 200 ici, mais je vois plutôt ici, moi, une figure un peu de range entre les 12, au moins sur du court terme, vous voyez. Quelque chose qui fait un peu ça, quoi. Bloqué là-dedans, donc pour moi, pas grand-chose à faire. Hermès, on disait, hein, les actions haussières ont plus de chances de faire des gains. Eh bien, depuis qu'on a récupéré la moyenne mobile 200 ici, vous voyez, sur Hermès, des dossiers de qualité comme ça prend plus 25%. Donc là, en court terme, c'est en surachat, sachant que le CAC 40, c'est quand même 40% de luxe. Donc, vous voyez, s'il y a une correction sur le luxe après cette très belle remontée, il y a quand même des chances que le CAC 40, il en prenne un petit coup. Mais voilà, elle nous a fait quand même quelque chose de très beau, hein, par rapport, je sais pas moi, sur la semaine dernière, ça prend 10%, vous voyez? Donc, là, il y avait quelque chose à faire, hein, 10% entre le 16 janvier et le 25 janvier, en 10 jours. Voilà, par rapport à un placement dans un livret A, clairement, vous avez tout cassé, hein. 10%, c'est une perf annuelle qui est très, très belle, hein. Déjà, vous faites 10% dans l'année sur une action, c'est très beau. Il faut aussi un moment, recentrer les choses, recadrer. Plus 10% comme ça, il y a tôt ou tard, un moment, ça va corriger. Moi, j'en ai du Hermès, mais pour du très long terme, donc j'y touche pas, mais oui, elle est très, très belle, même en semaine, elle est superbe cette action. Mais bon, voilà, il y a encore un peu de marge pour faire un peu d'euphorie. C'est possible, hein, qu'on aille chercher les 8002 sur le CAC, avec un peu d'euphorie. Après, je pense que ça va plus ou moins se calmer. Mais cette action, elle est très, très belle, hein. Air Liquide. Alors Air Liquide, on a toujours cette oblique-là. On vient de récupérer la moyenne mobile 200, donc sur du moyen terme, c'est plutôt, encourageant. Après, bah, vous voyez, le RSI, il est sur la zone de neutralité, mais il l'a pas franchi. Pareil pour la MACD, donc c'est trop tôt en format moyen terme. En format court terme, bah, là, on a bloqué sous la moyenne mobile 200. Mais il se construit quand même quelque chose, vous voyez ici. On commence à voir un petit quelque chose qui se produit. La MACD qui repasse au-dessus du zéro, le RSI au-dessus de la zone de neutralité. Mais une fois de plus, il faut se donner du temps sur des dossiers comme sur Air Liquide, si on veut prendre une position d'abord en court terme, puis en moyen terme. Tant qu'on n'a pas cassé l'oblique, récupérer la moyenne mobile 200 et puis assurer la mise en place de ce scénario-là, eh bien, pour moi, on est toujours dans cette figure-là. On peut revenir vers les 153, puis sur les 158, et puis là, à ce moment-là, par ici, prendre cette décision de soit ça va vers le haut, soit ça va vers le bas. Pour le moment, c'est un peu tôt sur un liquide. Ça n'en reste pas moins une superbe action de long terme, hein. Là, on a récupéré cette moyenne mobile 200 là, et puis sur du long terme, vous voyez, on est pas mal, hein. Mais pour moi, c'est encore un peu tôt. On a rebondi sur la zone de neutralité, vous voyez, comme elle le fait souvent, hein. Ça va rarement en dessous de la zone de neutralité, c'est une très belle action. Pour le moment, c'est un petit peu tôt pour reprendre une position, gagnante pour moi sur du court terme. Total Énergie, donc là, ça vient de rebondir sur sa zone de neutralité. Ici, c'est toujours haussier, on va dire, sur du long terme. Là, il y a pas de problème, c'est plutôt neutre là sur le RSI, mais c'est pas encore vendeur, hein, il y a pas de problème ici sur du long terme. Sur du moyen terme, c'est tout de suite moins beau. Voilà, on vient l'idée, moi j'avais revendu quand on casse la moyenne mobile de 100 périodes, on a fait un échec. Cette semaine, c'est le deuxième échec sous la moyenne mobile de 100. Échec sous la zone de neutralité à 50, et puis ici, on est toujours largement inférieur, au 0 sur la MACD. Alors ça n'en fait pas une mauvaise action, mais pour moi, il faut se donner du temps et on rate rien à ne pas rentrer sur Total Energy pour le moment. Là, on a repris la zone de neutralité, c'est bien. Ici, on voit qu'on a repris la MACD, on est repassé au-dessus du 0. À voir comment ça va réagir, mais pour moi, tant qu'on est sous la moyenne mobile 200, il n'y a pas grand-chose à faire sur Total Energy en termes de tendance, hein, de tendance. Il y en a qui vont acheter ici du rebond, hein, mais pour moi, sur une tendance, au moins court terme, il n'y a pas grand-chose à faire, mis à part un rebond. Alors, est-ce que ça va faire ça ou ça? Est-ce que ça va récupérer la moyenne mobile 200 qui est là sur les 58, 58,5? Ou est-ce que ça va redescendre?
Moi, j'en sais rien, mais globalement, c'est pas super encourageant. Après, elle a quand même fait un rebond de 14, hein, cette action. C'est énorme, hein, donc elle a aussi besoin un peu de souffler. C'est pas tous les jours qu'on voit du plus 14 comme ça, ligne droite sur Total Energy. Mais bon, moi, mon avis n'a toujours pas changé sur Total Energy. Et puis, voilà, je mettrai mes sous ailleurs pour le moment. L'Oréal. Sachant que, voilà, j'ai pas envie d'acheter un rendement, je préfère acheter une action qui monte plutôt que d'acheter un rendement. Mais après, chacun voit midi à sa porte. Si vous avez une optique de rendement, être rentré sur les 51, 52, sur le point, long terme, ça se défend aussi, hein, il y a pas de problème, hein. L'Oréal, bah, elle a toujours, en tendance baissière. Ça se reprend un peu, mais pour moi, elle est toujours sur du rebond. Vous voyez, on a eu un échec sous l'oblique là, en format moyen terme, donc à voir, hein, mais échec sous la moyenne mobile 200 aussi. Mais par contre, ici, c'est repassé, vous voyez, haussier sur le RSI et haussier sur la MACD. Donc il va falloir se donner du temps. Peut-être qu'elle va bricoler un peu comme ça et puis ensuite franchir ou pas. Il faut se donner du temps sur L'Oréal. Je pense qu'il y a peut-être mieux à faire ailleurs. Accor. Alors Accor, on disait que c'était, le point de bagarre sur les 48-50 là, ben, on y est, on y est, on y est, on y est. Ça correspond, vous voyez, à peu près à ces zones-là. Il y a eu un peu d'excès ici. On avait tapé ici, là on retape là. Elle a fait quand même un très, très beau parcours, sur, depuis fin 2024, Accor, hein, quand même, c'est plus 26. Là, peut-être que ça commence à taper un petit peu, sur cette moyenne à 50 là. Si ça franchit bien les 50 et que ça les tient, ça pourrait être pas mal. Mais je pense que c'est plutôt un point soit pour prendre du gain, ici, ou alors il faut attendre, que ça franchisse bien les 50, que ça se rappuie dessus, que ça la résistance devienne support pour ensuite repartir et là, continuer à se placer sur cette action. Mais pour le moment, je pense que c'est plus un point de vente qu'un point d'entrée. Bouygues, ça récupère la moyenne mobile 200. Bon, après, c'est pas encore sorti de la panade. Bouygues, c'est quand même pas très beau. Sur du moyen terme, qu'est-ce que ça donne? C'est sous la moyenne mobile 200. Donc pour le moment, on est juste sur du rebond. Sanofi. Sanofi, c'est hyper volatile. J'aime pas trop ce type d'action. Je suis pas très très fort, sur ce type d'action qui est très volatile, vous voyez. Et si on dézoome un peu, on peut voir qu'elle est quand même plutôt coincée, sur, des zones comme ça, là. À peu près par là, vous voyez, on traîne dans ces zones-là, là, entre les 80 et les 100. Ça fait pas grand-chose entre les 80 et les 100 depuis longtemps. Bon, moi, c'est pas des dossiers que j'aime, hein. AXA, ça se reprend bien. Format journalier, oui, c'est quand même quelque chose qui est plutôt pas mal, hein. On a une belle tendance qui se reprend avec la bleue et la rouge au-dessus de la moyenne mobile à 200 périodes, le court au-dessus de la moyenne mobile à 200 périodes. C'est plutôt pas mal. Ça se reprend, et récit positif, et c'est des pareils. Donc ça, c'est pas mal. Vous voyez, sur une tendance moyen terme, alors c'est assez volatile, c'est assez chaotique, mais ça fait son petit bonhomme de chemin, vous voyez, depuis, ici que ça a repris sa moyenne mobile 200, ça l'avait recassé une fois. C'est pour ça que c'est pas toujours évident ce type d'action-là, mais elle est bien repartie, AXA. Après Danone, bon, Danone, vous voyez, c'est monté, ça a corrigé, c'est remonté, ça corrige. Bon, voilà, c'est assez, voilà, ça semble bloquer un petit peu sous les 65. Voilà, sous les 65, ça va taper ici et ici, ça semble un peu bloqué en dessous. Je pense qu'il y a mieux à faire ailleurs. Pernod Ricard, il y a rien. LVMH, bon, très bon rebond. On récupère la moyenne mobile 200 en format semaine. Et on a eu un échec, un point de vente, prise de profit sur les 750. Voilà. Par contre, là, on a récupéré un RSI au-dessus de la zone de neutralité. C'est trop tôt pour la MACD en format semaine. Là, il va falloir se donner du temps maintenant. Un bel échec, là, sous les 750. Bah, c'est normal, hein, prise de profit aussi, hein, depuis ses plus bas, qui sont ici sur les 560. Vous voyez, c'est quand même plus 32%. C'est normal qu'à un moment donné, il y en a qui prennent des gains. Par contre, celui qui va vouloir investir dessus, là, on commence à rentrer en zone de surachat. Moi, j'imaginais plutôt quelque chose, vous voyez, on était bien monté avec une correction et puis repartir. Ça n'a pas l'air d'être trop ce scénario-là. On est plutôt sur quelque chose qui a fait ça. À voir maintenant si on arrive à venir récupérer peut-être la moyenne mobile à 20 périodes sur les 680, voire celle du dessous, ou autrement plutôt la moyenne mobile 200 et puis repartir après. Donc ça veut pas dire qu'on casse la tendance. La tendance qui se met en place, en format journalier, hein, une fois que ça commence à se mettre en place, c'est plutôt pas mal. Il faudrait maintenant quand même un gros, gadin pour que ça repasse baissier. Mais ça vaut le coup, je pense, d'attendre, de donner un petit peu de temps dessus, de voir comment elle évolue, afin de prendre une position, avec un peu plus d'historique qui peut nous donner, alors des positions, vous voyez, des fois ça peut faire ça, c'est bien monté, ça recorrige derrière et puis enfin ça repart. Après, c'est très volatile, donc c'est pas forcément évident. Si vous voulez avoir un peu moins de volatilité, enfin, vous avez toujours la même volatilité, mais des dessins qui se mettent un peu plus en place, l'idéal, c'est d'attendre des points un peu comme ça. Et après, derrière, vous faites un joli gain. Là où des points,
Un peu comme ça, vous voyez? Sur des creux comme ça, quand les 2 elles se croisent, vous êtes au-dessus de la moyenne mobile de 100, il y a quand même quelque chose à faire. Là, c'est un peu tôt, faut se donner du temps, rien de presse. Mais elle a fait un très joli rebond. Sodexo, ça casse la moyenne mobile de 100 en semaine, ça c'est pas propre du tout. Et en journalier, c'est cassé depuis un petit bout de temps, rien à faire. Michelin, ça commence aussi à reconstruire quelque chose de propre en journalier. On vient de récupérer la moyenne mobile de 100. Ça commence à reconstruire un petit peu, c'est pas mal. On est venu rebondir plusieurs fois ici, donc on voit qu'il y a des acheteurs quand même sur les 30 €. À voir ce que ça va donner dans le temps. Là, on commence à récupérer la zone de neutralité. C'est encore un petit peu court sur du moyen terme sur la MACD, mais ça commence à dessiner quelque chose. Sur du long terme, c'est haussier pour le moment, il y a pas de problème. On est venu rebondir sur la zone de neutralité, puis ça repart un petit peu. Voilà, c'est pas trop mal sur Michelin pour le moment. C'est pas la meilleure action non plus qu'on puisse trouver, mais ça commence à dessiner quelque chose. Thales, on a récupéré, cet ancien canal, donc c'est plutôt positif dessus. On récupère la moyenne mobile de 100, voilà, donc c'est plutôt pas mal sur Thales. Un joli rebond pour le moment. En format moyen terme, on est venu taper sur la moyenne mobile de 100 ici, qu'on a conservée. On en avait parlé il y a quelques semaines, justement de conserver cette moyenne mobile de 100, sinon on irait sûrement taper, sur l'ancienne oblique qui était là. On l'a conservée, donc c'est plutôt positif. On a même récupéré la moyenne mobile 50 périodes. Voilà, c'est pas mal. Un peu court sur la MACD, mais c'est pas mal Thales quand même, hein. Kering, ça fait un joli rebond, mais il va être un petit peu tôt pour se placer. Ça, je vais commencer à la surveiller. Kering, il y avait rien à faire depuis un petit bout de temps. Moi, je pensais même qu'elle allait aller beaucoup plus bas si on prend un format mensuel, ouais, aller chercher même les 140 là, ici. J'aurais bien aimé sur les 140. C'est pas sorti de l'auberge encore parce que c'est pas acheteur en long terme, c'est vendeur long terme ici. Et vous voyez, ça commence un petit peu à se tasser là, donc il y aura peut-être un petit quelque chose à faire, mais il faut être patient. Vous voyez, là, ici, on n'a toujours pas cassé cette oblique là de moyen terme, donc c'est trop tôt pour se placer. Ça commence à dessiner quelque chose, mais on peut très bien commencer à dessiner quelque chose comme ici, taper sous la zone de neutralité et puis être rejeté. Ça, c'est déjà arrivé, donc c'est possible que ça nous le refasse. Donc faut pas trop se précipiter sur ce genre de dossier. À court terme, on a récupéré, la moyenne mobile de 100. Donc ça, c'est quand même plutôt pas mal. Ici, le moyenne mobile de 100, oui, on l'a récupéré. Un RSI, au-dessus de la zone de neutralité qui est vers reparti, pareil pour la MACD, mais tant qu'on n'a pas cassé cette oblique-là, pour moi, c'est trop tôt. Donc on va se donner du temps, parce que ça peut très bien faire quelque chose comme ça. OK, on récupère une zone de neutralité, et puis finalement, derrière, eh bien, c'est la gamelle. Mais ça commence à valoir le coup de la regarder. Schneider, donc Schneider, très belle action, donc pareil, dans celle qu'on disait qu'il était plus probable de faire un gain sur ces actions-là haussières que sur des actions baissières. Elle va peut-être arriver, Schneider, maintenant à un point quand même où, voilà, elle a fait un petit surachat, qu'elle a corrigé là sur du format journalier. Bon, elle est très, très belle. En format semaine, oui, on a quand même une belle bougie là qui s'est dessinée ici, donc elle est haussière, hein, depuis elle a cassé son canal là des 230-250. Donc très, très bien, c'est reparti. Format mensuel quand même, on a un RSI maintenant qui arrive à 77 avec une grosse bougie mensuelle ici. À voir ce que ça va donner, hein, ça peut monter. Vous voyez, le RSI il est déjà monté sur les 80, 81, donc il y a peut-être encore un petit peu de marge sur cette action à surveiller, mais il y a de toute façon un moment où la source va se tarir, hein. Mais voilà. Après moi, je l'ai toujours en long terme, il n'y a pas de problème. Très belle action. Veolia, pas grand-chose à faire sur du long terme. Moyen terme, ça casse la moyenne mobile de 100, ça c'est jamais très, très beau. Et sur du court terme, on est sous la moyenne mobile de 100 et pour le moment, c'est pas très, très beau. Saint-Gobain, très belle action. Saint-Gobain, là, on vient de quand même avoir là, sous la zone, là, 90 sont durs à franchir. Voilà, 90, ça a tapé une fois sous les 90, là, rejeté. Donc rejeté une fois, rejeté 2 fois. Là, on va voir troisième rejet, on va voir si ça passe en force ou pas. Mais attention aux 90, hein, plutôt prise de profit là ici que point de placement pour le moment, mais bon après elle reste très belle en moyen terme, hein, il y a pas de problème, c'est aussi sur du moyen terme et sur du long terme, elle est superbe, il y a rien à dire, hein. Elle a vraiment fait un très beau parcours là depuis, les 40 € en novembre 2022. Très, très beau parcours sur Saint-Gobain. Et je crois que c'est une action qui a été créée sous Colbert, Saint-Gobain, donc il y a plus de 300 ans. Donc très belle action quand même qui prouve quand même sa résilience dans le temps. Capgemini. Alors Capgemini, ouais, bon, toujours coincé sous cette oblique-là, en format long terme. Moyen terme, on la voit bien ici, l'oblique, on est sous la moyenne mobile de 100, mais ça commence à vouloir se reprendre. À voir ce que ça donne maintenant, si ça continue cette tendance-là. C'est trop tôt sur du moyen terme, c'est trop tôt sur du court terme. Il se dessine quelque chose, mais il ne faudrait pas que ce soit juste un rebond, taper sous la moyenne mobile de 100 et puis repartir.
Ça va être à vérifier. Il y a encore un petit peu de travail avant d'arriver à construire quelque chose. Vinci, toujours dans son range ici, rien à faire. Christian Dior, c'est pareil qu'LVMH. Publicis, c'est neutre. Dassault, alors Dassault, j'ai pris une position sur Dassault. Je suis rentré, moi, sur les 35,15. 35,15 cette semaine, par là. Par là, par là, par là. 35,15. Hop là. Ça me plaisait bien la configuration, ouais, avec un RSI qui était quand même assez puissant, la MACD qui repartait bien et au-dessus du zéro, reprise de la moyenne mobile 200 et puis les moyennes mobiles 20 et 50 qui repartaient au-dessus. Donc là, depuis mai 35,15, eh bien, ça fait, vous voyez, 4,8% sur la semaine. 4,8%, c'est bien, hein, sur une semaine, sur quelques jours, c'est une très belle perte. Donc je vais remettre maintenant un stop sur mon prix d'achat. Et puis si jamais ça repasse en dessous, que le scénario était validé, je ressortirai. Ça m'aura coûté juste mes frais d'ordre, mais sur cette position-là, je ne peux plus perdre d'argent. Vous voyez, donc là sur du court terme, je l'ai pris. Sur du moyen terme, c'est trop tôt. Vous voyez, on est sous la moyenne mobile de 100, donc on peut essayer d'aller chercher les 38. Ici, ça repasse la zone de neutralité. Ici, c'est encore un peu court. Donc voilà, il faut bien faire la différence entre une position court terme qui est ici, et une position qui sera plus long terme, où vous rentrez plutôt sur du format semaine, avec un peu plus de données. Et sur du format mensuel, on a rebondi, vous voyez ici, là, donc on reprend ici la zone de neutralité, on est juste dessus. À voir ce que ça donne. Mais j'avais envie de jouer le rebond, donc on verra si ça se maintient ou pas à partir de cette figure court terme où on vient de casser cette dynamique baissière. Société Générale, c'est pas mal, hein, ça vient de casser ici un endroit où ça tapait depuis un petit bout de temps, 2023, 2024, là sur les 28 et quelques, et c'est reparti. Donc est-ce que ça va aller chercher les 32 euros? Ça se pourrait. Ça se pourrait, vous voyez, là on voit bien ici des anciennes résistances, et puis là on voit ici que ça va commencer à bagarrer, s'il y a eu un petit peu d'excès, ça a été rejeté, donc est-ce qu'on peut aller chercher encore un petit peu? C'est possible. La tendance moyen terme, elle est pas mal, hein, vous voyez, ça c'est bien dessiné, on est au-dessus de la moyenne mobile 200, la moyenne mobile 20 et 50 au-dessus de la moyenne mobile 200, RSI positif, et puis MACD positif, donc là un petit repli, vous voyez, qui reviendrait tester ici cette ancienne résistance qui devienne support sur les 28 euros, 28,50, là ça peut être pas mal pour jouer une tendance plus long terme sur cette action pour aller chercher les 32. Donc là ça pourrait nous faire, oui, quand même un 14-15% de gain sur une prise de position comme ça, en attendant, voir jouer ce scénario-là, attendre que ça redescende pour jouer après le rebond. BNP, elle est moins belle, elle est toujours coincée, donc il n'y a pas grand-chose à faire. Renault, ça s'est repris un petit peu. Renault, vous voyez, c'est MACD positive en semaine, et puis RSI au-dessus de la zone de neutralité, on est au-dessus de la moyenne mobile 200. Après, c'est clairement pas la plus belle action qu'il y a à faire en ce moment, mais là, ça commence à un premier point d'achat qui serait par là. Et puis après, c'est remontée, consolidation, latéralisation ici, et puis ça repart. Donc, on peut imaginer un petit truc comme ça. Ensuite, ça repart, après voir si on arrive à conserver ces niveaux-là, et ainsi de suite, et puis dessiner une tendance haussière qui pourrait être pas trop mal, avec un point d'entrée ici, on avait dit. Après, il y avait un stop à placer là, et puis comme ça, vous êtes rentré là sur les 44 et quelques, votre stop est là, vous pouvez plus perdre d'argent, et puis après, il faudra juste remonter le stop en fonction de l'évolution de cette position Renault. Donc là, à voir, est-ce que le train est parti sans vous? Prendre une position maintenant, paraît compliqué, mais voilà, c'est à moins que ça revienne ici tester, bon à voir, hein, mais globalement, pour moi, bah, le train est parti pour moi, donc je vais pas me placer dessus. Orange, toujours dans son range ici, j'en parle de temps en temps, entre les 9,30 et puis les 11. Là, il y a rien à faire sur STMicroelectronics. Airbus, c'est bien reparti. Vous voyez, Airbus, il y avait en journalier une position à prendre ici, par là, sur le franchissement, avec les signaux RSI et MACD. Et puis ensuite, c'était bien monté. Ça avait dessiné une clope où ils mettent un stop à prix d'achat. C'était redescendu, reparti. On remonte le stop ici sous les anciens plus bas, donc sur les 152, vous mettez un petit peu en dessous pour vous éloigner de la volatilité, et puis là, bah, c'est reparti à 160, puis vous attendez que ça construise, et puis si ça continue à construire, tant mieux. Vous remettrez votre stop sur les prochaines zones de stop que vous verrez. Et là, globalement, en journalier, elle est belle.
en semaine, elle est belle aussi, regardez, on est bien reparti au-dessus de la zone de neutralité. Ici, pareil, la MACD, on est bien au-dessus de la moyenne mobile 200, on a rebondi sur la moyenne mobile 200 et on est reparti. Donc là, c'est bon, on redessine une tendance ici qui est haussière. Donc là, il faudra voir sur les 173 quand même, aux environs des 170, là, ce que ça donne, ça risque de bagarrer un peu, puisque c'est les anciens plus hauts de l'action, mais elle était très belle, il y a un très beau mouvement, mais je l'ai pas vu, hein, celle-ci, hein. Pour être honnête avec vous, je l'ai pas vu, je suis pas non plus 10 000 actions en même temps. Vivendi, il n'y a pas grand-chose à faire. Moi, je trouve ça, quand il y a plein de gaps comme ça partout, j'aime pas trop. Legrand, à choisir entre Legrand et Schneider, je pense que bah, si vous allez sur Schneider, eh bien c'est un petit peu mieux. Bureau Veritas, une belle tendance aussi, mais ouais, bon, il y a mieux à faire ailleurs. NJ, bon, ça y a eu échec hein, sous les 16 €. On en avait parlé hein, de se dire, bah tiens, on va regarder ça un petit peu, de se dire, bah faudrait que ça franchisse les 16, de façon à fort les 16, de façon après à recorriger sur les 16 pour voir si le support tient, et puis ensuite repartir. Bon, ça n'a pas fonctionné. Je pense qu'on va aller gentiment se poser, au moins dans un premier temps, sur la moyenne mobile 200, puis après, soit on ira chercher plus bas, soit on repartira. Mais là, on est sur la zone de neutralité pour le moment, donc c'est un échec sous cette valeur des 16. Alors, Essilor, bah pareil, Essilor a explosé, hein, donc elle, pareil, on avait dit, bah comme Hermès, hein, les valeurs qui sont en tendance haussière sur l'indice ont plus de chances de faire un beau gain. Et bien, vous voyez, c'est toujours pareil. Là, ça commence à rentrer en surachat, donc il y a encore de la marge en semaine, mais ça commence à rentrer en surachat. Puis on a quand même une grosse bougie, mais vous voyez quand même, c'est une très belle action. Voilà, on n'arrêtera pas de le répéter, c'est une très belle action. Essilor a acheté quand même. Là, peut-être, c'est un peu cavalier de rentrer. La dernière fois que ça avait fait ça, vous voyez, ça avait quand même pas mal corrigé en 2022, ça avait perdu 30%, pour ensuite, après ces 30%, si vous prenez les anciens plus hauts, reprendre 31%. Ouais, donc quand même très très belle action, qui peut être achetable largement sur un repli d'au moins une vingtaine de pourcents, qui serait toujours très belle. Mettons si elle vient retester après ici les 200 €, 200 serait bien une petite valeur fixe, là, une valeur pleine là, sur les 200 €. Un moins 20%, que ce serait très beau et ça resterait toujours une belle action en tendance haussière. Safran. Safran est belle aussi, hein. Sur du format à long terme, regardez, elle est très très belle cette action, hein. Elle fait des plus hauts toujours, des plus bas toujours de plus en plus haut. À chaque fois que ça revient vers la moyenne mobile 20 périodes, c'est acheté. Très beau en long terme. En moyen terme, on a une belle tendance qui s'est placée aussi ici, hein. Regardez, quand vous êtes patient, hein, vous cassez votre moyenne mobile 200, ça reprend, ça construit tranquillement, ça recasse, tant pis, vous ressortez, vous êtes patient, et vous reprenez une position là, en étant patient. Donc là, il fallait attendre encore plus d'une année, et depuis 2022, elle vous offre 106%. Peut-être que vous auriez perdu un petit peu d'argent ici, selon les points d'entrée, 1, 2, 3%, mais globalement, quand ça part, vous prenez 100%, donc vous avez largement récupéré vos pertes. Bolloré, bon, sur la moyenne mobile 200, c'est pas très... C'est haussier, hein, non, format hebdo, c'est haussier, mais c'est plus très beau, quoi. Ça casse la zone de neutralité. Là, c'est pas beau, on est toujours sur la moyenne mobile 200. Je pense que c'est à deux doigts de casser sa moyenne mobile 200 et puis de faire quelque chose de très moche. Sartorius, tendance baissière de moyen terme, ça a l'air de se reprendre. Ici, on a peut-être trouvé un plus bas. Tendance, ouais, vous voyez, on a récupéré la moyenne mobile 200 et depuis qu'on a récupéré, on est revenu la tester, ça a été racheté, donc c'est plutôt bien. Et depuis là, on a pris déjà 14%. Donc on a une belle tendance qui se redessine sur cette valeur Sartorius pour ceux qui veulent tenter un peu le rebond de la santé, au moins en format court terme. En format moyen terme, c'est pas encore, la bataille n'est pas encore gagnée, mais bon, ça se construit en court terme. Et vraiment une tendance moyen terme se met d'abord en place sur un format court terme, forcément. Euronext, elle est très très belle Euronext. Regardez. Elle est là, ici, depuis novembre 2023, sur un format de trading comme ça, vous seriez rentré par là. Ça vous offre quand même 56%. Ouais, et puis elle est hyper propre, cette action. Donc ça vient taper quasiment sur la moyenne mobile 200, un petit peu avant, et puis ça repart. Elle est très très belle. Alors par contre, moi j'ai noté quand même un truc dessus, sur du format semaine, vous voyez, là, on commence à arriver sur les plus hauts. Et là, on a été rejeté au niveau des plus hauts. Donc à voir, est-ce que ça va refranchir, sachant qu'on a un petit surachat ici, ou est-ce qu'on viendrait recorriger là, sur la moyenne mobile qui correspond à peu près, ça ferait du 106 à peu près? Sur les 106, donc 106, ça peut correspondre quasiment sur du format journalier ici, sur la moyenne mobile 50 périodes, donc on aurait combien à gratter encore? 2-3%, 3% à peu près, baisse de 3%, puis ensuite repartir à la hausse, c'est possible.
Voilà, après on arrive c'est toujours compliqué de prendre des positions comme ça. Il faudrait voir si ça tient, si ça arrive à tenir ici, cette zone-là, mais ouais, par contre, on a fait une très belle tendance, hein, ça, on peut pas dire, hein. Sur du format semaine, vous voyez, le point d'entrée, il était plutôt là, hein, sur du format semaine. Vous achetez jamais au plus bas, hein, le plus bas était sur les 110. Vous, pardon, sur les 60, vous seriez rentré plutôt sur les 80, mais bon, vous prenez déjà 37 sur une tendance moyen terme, donc déjà quelque chose qui se construit et qui est propre, qui est beaucoup moins il y a beaucoup moins de faux signaux quand vous faites du moyen terme que quand vous allez faire du court terme comme ça, où des fois ça va passer vendeur, des fois ça va passer acheteur. Quand vous prenez une position moyen terme, eh bien, c'est quand même plutôt bien. Par contre, vous avez certes une performance qui sera de toute façon amputée de toute cette partie-là que vous avez pu repérer en court terme, mais bon, par contre, vous vous assurez quand même quelque chose de plutôt pas mal derrière. Amundi, il y a pas grand-chose à faire. Valeo, ça se reprend en court terme, c'est pas beau encore en format semaine, mais je crois qu'en court terme, ça a repris la moyenne mobile de 100, donc à voir. Biomérieux, bah, comme Sartorius, c'est bien repris ici. Depuis que ça a repris sa moyenne mobile de 100, ça vous offre quand même 12%, et ce qui rentrait sur le franchissement de la moyenne mobile de 100, il y avait quand même un petit 12% à faire. Par contre, ouais, c'est quand même assez volatile entre les 110, 80, et 110 et 100, là, ça bouge pas mal là-dedans, mais quand même, elle commence à dessiner quelque chose qui est pas trop moche, quoi, même qui est plutôt beau, hein. Ouais, on a quand même repris cette moyenne mobile, cette, zone de neutralité, donc pourquoi pas? Le fait d'avoir cassé les 110 là, ça peut être bénéfique. Et Stellantis, bon, il y a pas grand-chose à faire dessus. Après on suivait nous, Viridienne et puis Valourec. Viridienne, on fait un échec sous la moyenne mobile de 100, on va voir ce que ça donne en format journalier. Format journalier, on est toujours dans la bonne tendance. Après, ce qui serait pas mal, c'est de ne pas casser cette zone-là, là, ça rebondit sur les 56, 80. Ce serait bien de pas trop les lâcher de façon à continuer à garder notre tendance. Sinon, je serais obligé de sortir de ma position, au moins en court terme, et me donner du temps. Et Valourec, alors Valourec, on avait vu qu'on avait un point d'entrée qui était par là. Moi, je suis rentré un petit peu plus tard. Et là, on a globalement quelque chose qui se met en tendance. J'espérais avoir quelque chose qui fasse ça. On va voir si ça se produit ou non, mais pour le moment, je suis toujours dessus avec un petit gain. Donc on verra bien ce que ça donne. Eh bien voilà, si tu es toujours vivant après cette très longue vidéo, n'hésite pas à me laisser un commentaire, à t'abonner si jamais tu n'es pas abonné, à me laisser un j'aime parce que ça permet de développer cette chaîne, qu'elle soit plus vue et ainsi toucher le plus de personnes possible. Allez, salut!